pourtant avec un peu d'espoir qu'on va ouvrir cette page internationale, un espoir de trêve qui apparaît en Ukraine. Pour la première fois en 3 ans, le président ukrainien avance une piste sur le sujet. Il abandonnerait provisoirement les régions conquises par la Russie, mais il demande en échange une protection de l'OTAN sur les territoires ukrainiens restants. Quentin Warlop. Une interview à Sky News, une déclaration et une possibilité envisagée d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Renoncer temporairement au territoire perdu, Volodymyr Zelensky ne l'avait encore jamais fait. Mais pas à n'importe quel prix, le président ukrainien pose ses conditions. If we want to stop the hot stage of the war, we should take under NATO umbrella the territory of Ukraine that we have under our control. That's what we need to do fast. And then Ukraine can get back the other part of its territory diplomatically. Les discussions sur un éventuel cessez-le-feu ou un accord de paix se sont intensifiées depuis que Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine début novembre. Il a dit qu'il arrêterait la guerre. Donc la première phase, c'est effectivement d'arrêter la guerre, donc un cessez-le-feu. Les Russes vont faire tout leur possible pour pouvoir gagner le maximum de terrain. Il s'agit d'arrêter la guerre et de passer à la négociation. Malheureusement, les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de choix s'ils veulent préserver leur population. Alors, verra-t-on des soldats de l'OTAN protéger les territoires contrôlés par Kiev? Beaucoup d'experts en doutent. Les troupes de l'OTAN, c'est pas possible parce que les Russes ne l'accepteront pas et que les Russes doivent accepter que des troupes soient mises en place. L'ONU n'en est pas question d'envoyer du Bangladesh ou de l'Inde pour assurer la séparation. En revanche, les Européens y trouvent un avantage, c'est qu'ils seront associés à la négociation. Et on ne retrouvera pas Moscou-Washington face à face sans les Européens qui doivent être présents dans cette négociation. Avec la perspective du retour de Donald Trump et d'un possible désengagement américain vis-à-vis de Kiev, Volodymyr Zelensky sait son temps compté. De son côté, Vladimir Poutine continue de profiter de l'affaiblissement militaire de l'Ukraine.